Un vent de tristesse souffle sur le Royaume-Uni. Le prince Philippe, mari de la reine Elisabeth II depuis plus de 70 ans, est mort ce 9 avril à l'âge de 99 ans. Alors que le pays entre peu à peu dans une période de deuil, la question des obsèques se pose déjà. Car le grand-père de William et Harry avait déjà tout organisé de son vivant. Lui qui ne voulait pas de tapage souhaitait qu'un service ait lieu à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. D'après le Sun, le prince Philippe aurait même demandé des funérailles militaires, avec un enterrement à Frogmore Gardens. Son cercueil devait par la suite rejoindre la chapelle royale du palais St James à Londres. Ce cérémonial sera-t-il respecté avec la pandémie de Covid-19 ? Si certaines étapes devraient être conservées, d'autres pourraient subir de lourds changements en raison des restrictions sanitaires. D'ailleurs, quelques modifications ont déjà été opérées. Ainsi, l'annonce de la mort du prince Philippe, qui a été selon la tradition accroché sur les grilles du palais de Buckingham, sera rapidement retirée pour éviter les attroupements. Car, rappelons-le, le Royaume-Uni, qui a enregistré plus de 127 000 morts liés au Covid, entame à peine son processus de déconfinement. Et la famille royale souhaite rester exemplaire dans la gestion de la crise. Cérémonie en petit comité, selon les dernières informations transmises, la monarchie organisera ainsi des obsèques en petit comité, conformément aux souhaits du prince Philippe. Le public ne sera pas autorisé à assister aux obsèques du duc d'Édimbourg. Seuls les membres de la famille royale et un petit nombre de chefs d'État devraient assister à la cérémonie. Les caméras de télévision ne seront pas non plus autorisées à l'intérieur de la chapelle, contrairement aux mariages royaux. En attendant, le corps du prince Philippe restera au château de Windsor jusqu'à ses funérailles. Dans cette configuration, demeurent encore de nombreuses incertitudes, comme la venue du prince Harry et de Meghan Markle. Si le duc de Sussex devrait réussir à prendre l'avion en catastrophe, rien n'est encore sûr du côté de son épouse. Enceinte de leur deuxième enfant, la jeune femme devra attendre l'aval de ses médecins pour savoir si elle peut parcourir plusieurs milliers de kilomètres. En attendant, le site web de Buckingham Palace a pris la couleur du deuil et a rendu hommage à celui qui a servi la couronne pendant plus de 70 ans.